En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait: Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Le grand prêtre et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Ma maison est une maison de prière. Et pourtant, à cette époque, personne ne pouvait dire que le temple n'était pas un lieu hautement respecté et sacré pour les Juifs. Il y avait autour du temple, dans certaines des structures du temple lui-même, un commerce intense d'animaux qui allaient être sacrifiés et aussi d'offrandes qui étaient données pour l'entretien du temple. C'était une obligation pour les Juifs du monde entier de payer un impôt au temple. C'est ce que le Seigneur veut supprimer, purifier. Évidemment, cela n'a rien à voir avec nous, ou très peu. Bien que beaucoup d'églises, surtout les églises importantes, les cathédrales, les églises monumentales, parfois il y a toujours une chapelle à l'intérieur du temple lui-même, un endroit isolé où l'on vend quelques souvenirs, des chapelets, des images de la Vierge vénérées dans ce temple. Mais ce n'est pas une situation qui génère une distorsion de la fonction, de la mission principale du temple. Cependant, il y a d'autres choses qui génèrent du bruit lorsque les temples sont consacrés à d'autres activités. Parfois des activités religieuses, parfois des activités caritatives et parfois même des activités récréatives, un concert, même une représentation théâtrale. Il faut être très prudent avec cela, très prudent, parce que le temple est un lieu sacré et le caractère sacré du temple ne peut pas être perdu. Si ces activités déforment, si ces activités entachent ou empêchent le développement de ce qui devrait être essentiel dans l'Église, elles ne peuvent pas être admises. Il peut y avoir des exceptions. Enfin, je pense qu'il y en a toujours eu. Au moment de Noël, il y a un concert de musique classique, musique de Noël. Au temps du carême, enfin. Mais toujours en gardant à l'esprit que l'Église est un lieu sacré et que l'aspect sacré de l'Église ne peut pas être déformé ou terni par des choses qui offensent ce que l'Église enseigne sur la moralité ou ce que l'Église exige pour le temple. Maintenant, cela se produit malheureusement dans certains cas, et même récemment. Je pense en Espagne, ce qui s'est passé dans la cathédrale de Tolède. L'archevêque ignorait ce qui allait se passer et s'est ensuite excusé pour ce qui s'est passé. Mais ce sont des choses qui se produisent relativement rarement, du moins dans la grande majorité des endroits. Mais il y a d'autres choses qui sont très fréquentes. Le manque de respect pour le Seigneur. Lorsque les gens sont dans l'église, comme s'ils étaient dans la rue en train de parler. Lorsque les postures dans l'église
sont comme si on était dans une cafétéria. Quand la tenue vestimentaire dans l'église n'a rien à voir avec le décor minimum qui est exigé, qui devrait être exigé, peut-être partout, mais certainement dans l'église. Tout cela ne dépendra pas des responsables de l'église, comme lorsqu'on fait une représentation théâtrale pour une vidéo avec des scènes qui sont déclarées décalées. Cela dépend de chacun d'entre nous. Lorsque tu amènes tes enfants à l'église, et c'est très bien que les familles amènent leurs enfants à l'église et qu'elles aillent à la messe ensemble, mais tu dois aussi essayer d'éduquer tes enfants pour qu'ils apprennent à avoir un certain respect, tout en sachant qu'ils sont des enfants, mais un certain respect à l'église. Entre autres choses, parce que le prêtre peut être mal à l'aise, il peut être discret, il peut perdre le fil de ce qu'il prêche. C'est un être humain, bien que beaucoup refusent de le reconnaître. Il est discret et soudain, il ne sait plus de quoi il parle. Il n'est pas une machine. Il ne lit pas un texte. Mais ces enfants interrompent. Ils dérangent aussi les personnes qui essayent d'écouter ou de suivre la messe. Nous devons rechercher un équilibre et il appartient à chacun d'entre nous de sauvegarder le respect dû à la maison de Dieu et que cette maison de Dieu puisse être pour tous une maison de prière. Que cette maison de Dieu soit un lieu de recueillement où il y a une atmosphère propice pour que tu puisses fermer les yeux et parler à Dieu. Si ce respect n'existe pas, et encore moins si malheureusement la célébration eucharistique est pleine de choses et de bruits qui empêchent cette concentration et cette relation avec Dieu, alors nous pervertissons le sens pour lequel cet espace sacré a été créé. Nous pouvons parler à Dieu n'importe où et nous devons parler à Dieu n'importe où. Mais la maison de Dieu est une maison de prière. Elle doit être maintenue ainsi parce que nous avons tous le besoin et le droit de pouvoir rencontrer le Seigneur dans sa maison où il vit, pour lui ouvrir notre cœur, implorer son aide et peut-être pleurer nos larmes. Chacun doit faire sa part selon la responsabilité, selon sa responsabilité, pour que la maison de Dieu soit une maison de prière. Ainsi soit-il.